Euh, pour le sermon aujourd'hui, je voudrais parler de le sujet de la calendrier hébraïque, juif, on peut dire. L'une des caractéristiques de l'Église de Dieu est que nous suivons l'exemple de l'Église du Nouveau Testament en observant les jours saints annuels. Ça, c'est évident. Mais comment savoir quand observer ces jours? Par exemple, cette année, la fête des tabernacles commence le 17 octobre, alors que l'année dernière, elle commençait le 30 septembre. Et je voudrais juste partager mon écran pour l'instant, si je peux. On peut voir, encore une fois, j'ai eu un petit problème avant, donc j'espère que ça... Voilà, OK. OK, voilà. Donc, ça, c'est le calendrier annuel entre 2020 et 2029. Et vous pouvez voir que les dates changent, n'est-ce pas? Donc, l'année dernière, la fête des trompettes le 3 octobre, pardon, le 16 septembre, et cette année, c'est le 3 octobre. Pourquoi il y a une différence? Et pourquoi ça ne correspond pas si étroitement? Euh, Aussi, peut-être vous avez remarqué que nous avons célébré le jour de la Pentecôte le dimanche 16 juin, il y a quelques semaines, mais en France, la Pentecôte était le 19 mai. Pourquoi il y a une différence presque d'un mois entre le fait que les catholiques déclaraient de la Pentecôte le 19 mai et que le jour que nous avons célébré le Pentecôte, le 16 juin? Alors, dans ce sermon, nous allons répondre à ces questions. Ce sermon est un sermon doctrinel et sera donc de nature plus académique dans un sens. Il n'est pas nécessaire que chacun d'entre nous devienne un expert du calendrier hébraïque, mais je pense qu'il est important que le peuple de Dieu comprenne quelques principes de base sur la façon dont nous savons que nous observons le jour saint de Dieu aux dates correctes. Et bien sûr, la réponse simple à notre question dans l'introduction est que dans le monde occidental, nous suivons un calendrier qui nous a été transmis par Jules César. Il a été modifié, bien sûr, depuis l'époque, et il a été modifié par l'Église catholique, mais il s'agit fondamentalement d'un calendrier romain. Nous sommes maintenant au mois de juillet, qui porte le nom même de Jules César lui-même. Et le mois prochain sera le mois d'août, qui porte le nom d'Auguste César. En revanche, les fêtes bibliques sont basées sur le calendrier hébraïque, qui peut compter 12 ou 13 mois, ça dépend de l'année. Donc, il y a une différence. Le calendrier hébreu, 30 ou 29 jours, et donc, il y a 350 jours dans l'année ou 380 jours dans l'année. Ça dépend parce que chaque 2 ou 3 ans, il ajoute un 13e mois dans l'année. Et aussi, il y a des règles pour ajouter d'autres mots dans d'autres temps. Est-ce que ce calendrier vient dans la Bible, ici? Est-ce qu'on peut compter tout dans la Bible? Ou est-ce que nos dates viennent d'une autre source? Le calendrier hébraïque, comme le calendrier romain, est basé sur des calculs mathématiques qui sortent de sorte qu'une date future peut être déterminée aujourd'hui. Cependant, à l'origine, le calendrier hébraïque était déterminé sur la base de l'observation des saisons et de la nouvelle lune.
Et certaines, même aujourd'hui, pensent que cette méthode devrait être toujours utilisée. Donc, est-ce que nous devons suivre quelques rabbins à Jérusalem qui regardent la nouvelle lune et disent voilà le commencement de calendrier, ou est-ce qu'on peut appuyer sur un calendrier calculé où on peut déterminer les dates, comme j'ai déjà partagé, dans l'année 2029, même aujourd'hui? Quelle est la réponse? Pour cette étude, je suis largement appuyé sur un document doctrinel publié en 2021 par l'Église de Dieu uni. Le comité de doctrine de l'Église a passé plus de 10 ans à étudier le calendrier hébraïque et ce que la Bible dit du calendrier. Et il a publié un résumé de 10 pages avec aussi un document de plus de 100 pages. Nous n'avons pas encore traduit cet ouvrage en français, mais nous espérons pouvoir le faire à l'avenir. Donc, je voudrais aller dans à peu près 7 points, 6 ou 7 points. On ne passe pas beaucoup de temps dans chaque point, mais je voudrais, j'espère, partager pourquoi nous avons la confiance de dire que le 3 octobre cette année, c'est le fête des trompettes, et pas le 2 octobre, pas le 19 septembre, etc. Comment on peut avoir confiance en ces jours qu'on célèbre chaque année? Donc, le titre du message aujourd'hui est « Quel calendrier devrions-nous utiliser ?» Quel calendrier devrions-nous utiliser? Je voudrais commencer avec juste une simple question. Pourquoi un calendrier? Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut définir nos termes. Selon le Larousse, un calendrier est et je cite, un système lié d'une manière plus ou moins stricte à la durée de la révolution de la Terre autour du Soleil ou à celle de la Lune autour de la Terre et permettant de recenser les jours, les semaines, les mois et les années. Donc, un calendrier organise les jours en fonction des événements astronomiques pour régler et planifier la vie quotidienne, ce qui permet à la fois de prévoir l'arrivée des jours saints de Dieu et de planifier nos autres activités en fonction de ces jours. Et il est important pour le peuple de Dieu d'observer les jours spécifiques que Dieu a sanctifiés, comme ces fêtes. Par exemple, les croyants sont invités à se rendre à l'endroit où Dieu a placé son nom. Bien sûr, ça c'est le cas pour la fête des tabernacles. Heureusement, la plupart des éléments d'un calendrier se trouvent même dans la Bible. On peut voir, vous pouvez noter par exemple, Esther 3, verset 7. On ne prend pas le temps d'aller, mais vous pouvez voir dans Esther 3, 7 qu'il est marqué qu'il y a 12 mois dans cette année, dans le calendrier. Et il dit aussi le premier mois est le mois de Nissan. Et il nommait le 12e mois. Je peux juste partager mon écran pour un instant pour vous montrer les mois de l'année hébreu. Ça c'est le calendrier civil qui commence avec, on dit Rosh Hashanah. Rosh Hashanah ou le mois de Tishri commence l'année civile et vous pouvez voir qu'il y a une année déficit, une année régulière, une année complète et le nombre de l'année. Et vous pouvez voir qu'il y a un Adar 1 et Adar 2, donc on peut avoir 12 mois ou 13 mois, ça dépend de l'année. Et vous pouvez voir le mois de Nissan. Ça, c'est le premier mois de l'année religieuse. Nous allons regarder cette référence dans un instant. Ça, c'est juste un petit graphique de la part de Jean-Claude
le Moniac dans son site La Grande Histoire de Calendrier. Ça, c'est juste les mois et les noms des mois. Donc, on peut voir ça dans la Bible, dans Esther. Mais je voudrais quand même vous demander de reporter à Exode 12, verset 2, pour notre première référence. Exode 12 et verset 2, pour voir le commencement de l'année selon Dieu. Ça, c'est un petit peu différent que les Juifs d'aujourd'hui. Il dit ici, dans Exode 12 et verset 2, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Ça, c'est le mois de Nissan. Je voudrais noter que ce mot ici pour mois, qui est mentionné 3 fois dans ce verset, est le mot hébreu Chodesh. Vous pouvez appeler comme C-H-O-D-E-S-H, Chodesh. Et ça, c'est le mot pour nouvelle lune. Donc, les mois dans le calendrier hébreu correspondent avec la lune. Et bien sûr, il y a une différence avec nos mois aujourd'hui dans le calendrier romain. Mais vous pouvez lire ce même verset pour dire « Ce nouvelle lune-ci sera pour vous le premier des nouvelles lunes. Il sera pour vous la nouvelle lune des mois de l'année. » Donc, ça commence l'année. Pardon, chaque mois avec la nouvelle lune. Des questions se posent toutefois quand au moment précis où la nouvelle lune commence, car il existe des différentes opinions sur la manière de définir le début de la nouvelle lune et d'autres ajustements calendaires, comme le fait de savoir il faut ajouter un 13e mois, comme je mentionnais. Bien qu'une grande partie du calendrier biblique puisse être glanée dans les Écritures, il y a quelque chose de très important à dire au commencement pour comprendre vraiment la base du calendrier. Il est reconnu que Dieu n'a pas défini clairement et explicitement dans sa parole tous les détails astronomiques élaborés et les complexités qui doivent être prises en compte pour déterminer avec certitude le début, la longueur et les divisions de mois et ce que l'on appelle les années bissextiles. Donc, quand on ajoute, il y a un changement. Donc, ce n'est pas défini. Ça, c'est très important à dire. On peut voir que le premier mois, c'est le mois de Nissan. Il y a 12 mois, certaines fois 13 mois. Mais il n'y a rien dans la Bible qui dit que, voilà, ça, c'est l'année d'ajouter le 13e mois. Ou ça, c'est l'année où on peut ajouter un report. En raison de l'absence de certains détails bibliques concernant le calendrier, il est clair que l'on ne peut pas dériver un calendrier directement à partir des seules instructions bibliques. Ainsi, tout calendrier, même un soi-disant calendrier biblique, doit être basé, au moins en partie, sur des décisions humaines prises en l'absence des instructions bibliques claires. Ça, c'est pour ça qu'il est très important d'étudier ce sujet pour avoir confiance que, quand même, Dieu a donné les preuves pour nous, la confiance qu'on peut garder les jours saints dans les bons jours. La question est donc de savoir si, dans l'Église de Dieu, nous sommes censés utiliser le calendrier hébraïque ou si nous devons suivre un autre calendrier conçu par l'homme. Quel est le calendrier approuvé par Dieu? Parce que ça existe. Quel est le calendrier approuvé par Dieu? Le calendrier qui proclame avec précision les jours saints de Dieu à l'heure prévue.
Donc, ça là nous amène à notre deuxième point. Qui doit proclamer les jours saints de Dieu? Qui doit proclamer les jours saints de Dieu? La Bible nous apprend que Dieu s'attend à ce que nous observions ces jours saints au moment prévu et que l'Église est prophétisée comme devant observer tous les commandements à la fin des temps. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Apocalypse 12, verset 17. Ça, c'est important à comprendre. Parce que le calendrier était là dans le temps de Moïse, dans le temps d'Esther, dans le temps de Jésus-Christ, et même aujourd'hui. Regardez Apocalypse 12, verset 17. Il dit ici, et le dragon fut irrité contre la femme. Ils sont allés faire la guerre au reste de sa postérité. Donc, ça c'est l'Église, ça c'est nous. À ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui gardent les commandements de Dieu et qui retient le témoignage de Jésus. Comment pouvons-nous le faire? Garder les commandements, comme le sabbat, comme les jours saints, les autres commandements. Si Dieu ne nous a pas laissé un moyen de connaître les dates de ces jours saints. En outre, à qui Dieu a-t-il donné le droit de proclamer un calendrier qui place correctement les jours saints de Dieu à leur date prévue? Et à qui appartient cette décision? À qui Dieu a-t-il délégué la responsabilité de faire des proclamations calendrier selon sa volonté? Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Lévitique 23. Le Lévitique 23, verset 2. Bien sûr, dans le chapitre Lévitique 23, on peut voir tous les fêtes annuelles. La première fête, c'est le sabbat, le 7e jour. Mais il y a quelque chose au verset 2 qui est important pour comprendre tous les fêtes. Regardez Lévitique 23, verset 2. Il dit ici, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous, qui est le vous ici? C'est les Lévites, parce que ça c'est le livre de Lévitique. Ça, c'est pour les tribus de Lévi, précisément les fils d'Aaron. On va voir ça dans un instant. Vous publierez seront des saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Donc ça c'est verset 2, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Donc, il y a un temps fixé et c'est les Lévites qui a la responsabilité de fixer les dates, de proclamer les dates, parce que les dates doivent être proclamées. Regardez aussi le livre de Nombre, maintenant verset 10, Nombre, chapitre 10, verset 8. Nombre 10 et verset 8. Il dit, les fils d'Aaron, les sacrificateurs, sonnera des trompettes. Pourquoi? Ce sera une loi perpétuelle pour vous et pour vos descendants. Et verset 10. Dans vos jours de joie, dans vos fêtes et vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action à grâce, et elles vous montreront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, la loi, le Péniteuque, Torah, dans le Lévitique 23 et Nombre 10, explique que ce sont les fils d'Aaron, les sacrificateurs, qui avaient la responsabilité dûment autorisé de proclamer les jours saints de Dieu à leur date fixée. Et l'autorité de déclarer les mois d'une année donnée
en sonnant de la trompette. Il ne s'agit pas d'une question individuelle relevant de la conscience de chacun, mais d'un devoir de sacerdoce établi sous la direction du souverain sacrificateur, de proclamer les jours saints et par conséquent de suivre le calendrier qui les situe correctement. En outre, Dieu a donné au sacrificateur sur Aaron et plus tard aux juges désignés la responsabilité et la perspicacité de rendre des jugements pour rendre à des conditions spécifiques qui ne sont pas directement énoncées ou sous-entendues dans la Bible. Vous pouvez lire ça dans Deutéronome 17. Donc, reportez-vous à Deutéronome 17, verset 9. Ça, c'est très important parce que la question, bien sûr, c'est que est-ce qu'on peut regarder le même calendrier que de le temps d'Exode? Et la réponse dans l'histoire qu'on peut voir, c'est oui. Oui, on peut. C'est les fils d'Aaron, c'est le tribu de Lévi qui déclare ces jours précis. Deutéronome 17, verset 9 maintenant. Ça parle de l'autorité des sacrificateurs. Il dit, tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Ça, c'était les fonctions. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Et vous pouvez continuer à lire que les juges, la responsabilité des sacrificateurs comme des juges, et il y a une grande responsabilité et les gens doivent écouter et suivre l'enseignement des juges, de fils d'Aaron et les Lévites. Donc, ça, c'est les responsabilités des Lévites. Et ça nous amène à notre troisième point. Le sacerdoce et plus tard le conseil de calendrier ont proclamé le calendrier. L'un des devoirs des sacrificateurs était de prendre en compte ce que Dieu a créé pour établir et marquer le temps. Lisons la description ici dans Genèse 1 et verset 14. Ça, c'est un passage clé juste au commencement. Quelques versets, juste le 14e verset dans le premier chapitre de la Bible dans Genèse. Parce que ça, c'est la base du calendrier ici. Dieu dit qu'il y a des lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Notons que ce sont les signes pluriels qui sont utilisés comme signes pour marquer les temps sacrés, les jours et les années, et non la lune seule. Regardez aussi verset 16 qui signifie spécifiquement quelque chose. Verset 16, Dieu fit les deux grandes lumières, la plus grande lumière pour précéder au jour et la plus petite lumière pour précéder à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Les lumières ici, c'est un mot en hébreu OWTH, mention dans Genèse 1 et aussi 14, sont des signes distinctifs qui comprennent également les éclipses lunaires, les éclipses solaires, les équinoxes, ainsi que quelque chose qui s'appelle lever et coucher ilaïque. Et ça veut dire les intervalles entre certaines étoiles qui donnent la durée exacte de l'année stellaire et la durée presque exacte de l'année tropique. Ces événements astronomiques peuvent être prédéterminés avec précision
comme une montre soigneuse calibrée. C'est incroyable. Il y a le concept maintenant de temps astronomique où on peut calibrer le temps juste à même seconde. C'est incroyable la précision de la création que Dieu a fait pour nous. Une fois que les sacrificateurs autorisent les dates et les proclamer publiquement, il devient le calendrier officiel qui intégrait les jours saints de Dieu. Et les gens étaient censés d'honorer même si parfois il y avait des erreurs, des calculs involontaires de la part des sacrificateurs. Ça parle de temps avant le calendrier calculé, où le calendrier était observé par les sacrificateurs, souverains sacrificateurs à Jérusalem. Je voudrais citer un auteur, G.B. Segal, qui a écrit un livre intitulé en français l'intercalation de jours dans le calendrier hébraïque. Il a écrit dans cet ouvrage, et je cite, on nous dit en effet qu'une fois fixé, le jour de la nouvelle lune restait valable, même s'il avait été fixé sous la contrainte. Ça veut dire qu'il y avait un problème. Par conséquent, le respect du calendrier approuvé devient un test dans le cœur de chacun de la soumission de l'autorité désignée par Dieu. Incroyable, quand les souverains sacrificateurs disent, voilà, la nouvelle lune de Tishri, le fête des trompettes, ça c'est le calendrier pour l'année. Cela soulève la question de ce que l'on appelle les rapports calendriers. Les rapports calendriers, qu'est-ce que ça veut dire ça? Les rapports sont des jours que les sacrificateurs inséraient dans le calendrier pour s'assurer que certains événements ne se produisent pas, pour éviter par exemple que certains sabbats annuels et sabbats hebdomadaires ne suivent l'année dernière l'autre, l'un dernier l'autre. Ils s'étaient insérés sur la base de formules spécifiques et permettaient également de faire en sorte que les débuts du mois correspondent plus précisément à la nouvelle lune. Et il y a une analyse dans le papier de l'Église de Dieu uni qui montre qu'avec les rapports, la nouvelle lune est plus précisément correcte. Donc, il y a des règles qui étaient créées par les Juifs il y a plus de 2000 ans, qui aussi réglaient le calendrier. Et peut-être vous avez déjà entendu le fait que le calendrier hébreu a un cycle de 19 ans. Donc, avec tous les intercalations des mois et des jours, chaque 19 ans, ça correspond exactement avec le soleil et la lune. Et ça correspond exactement avec les saisons. C'est incroyable que le calendrier était créé comme ça, mais peut-être pas parce que c'est donné par Dieu. Il y a d'autres références historiques qui indiquent que des calculs calendaires et des rapports ont été effectués au cours des siècles avant l'époque de Christ. Donc, dans les années avant Christ. Je vais juste citer une référence. Le Talmud contient un grand nombre de références au calcul du calendrier. Ce même auteur, G.B. Segal, a écrit quelque chose d'intéressant dans le même livre. Il a écrit « Il est très probable que les Juifs aient mis à point un calendrier calculé au IIe siècle avant Jésus-Christ et qu'ils n'utilisent plus le calendrier observé. C'est à la base de l'observation de la Lune. Donc, il y a plusieurs références, mais je n'ai pas le temps. Si vous êtes intéressé, je peux envoyer ces références. Il est clair que
le calendrier était calculé même avant le temps de Jésus-Christ et cette calculation continue même aujourd'hui. Et ça nous amène à notre quatrième point. Comment le calendrier hébraïque a-t-il maintenu au fil du temps? Parce que on parle de la Bible, on parle du temps de Jésus-Christ. Comment le calendrier hébraïque a-t-il été maintenu au fil du temps? Au fur et à mesure que les Israélites s'étendraient dans des régions plus éloignées de Jérusalem, la proclamation à l'avance des fêtes de Dieu devenait de plus en plus nécessaire. La proclamation du jour de trompette, ça c'est le commencement de l'année civile et toutes les calculations viennent de ça. Ça, c'est très important d'avoir une précision. Et si quelqu'un, c'est à Jérusalem pour observer, mais il y a des Juifs qui est 500 km ou 1000 km de loin de Jérusalem, c'est pas possible pour eux de comprendre exactement les dates. Si l'on voit des messagers pour annoncer le jour des trompettes n'avait lieu que le jour même, comment cette annonce pourrait-il atteindre en temps voulu les croyants situés dans d'autres lieux géographiques? Comment la préparation de repos sabbatique lors de la fête des trompettes pouvait-il être effectuée dans le monde entier? Et comment la préparation des trois pèlerinages annuels à Jérusalem? Bien sûr, la fête des pains sans levain, la fête des Pentecôtes et la fête des trompettes. Et aussi, après la destruction du temple en l'année 70, les Juifs, dont beaucoup étaient déjà dispersés dans le monde entier, le furent encore plus car la pression de l'Empire romain sur le peuple juif s'accrut. En conséquence, les communications du tribunal calendaire de Sanhédrin sont devenues irrégulières dans certaines régions du monde. Ce Sacher Stern, dans son livre Calendrier et communauté, il y a une citation. Il dit « Tu te portes à croire que la communauté de la diaspora ont pris en charge leur propre calendrier sans jamais se référer à l'autorité calendaire de la Sanhédrin. » Donc, ça a créé un problème. Ça démontre combien il était difficile pour les Juifs de la dispersion de rester en communication. En même temps, il est prouvé que certains Juifs n'étaient pas attentifs à faire selon tout ce que Dieu leur ordonnait concernant le sacerdoce. On peut voir ça dans le livre de Romains où Paul parle du fait que les Juifs n'étaient pas aussi fidèles de temps en temps. Donc, il y avait quelques confusions dans le monde entier par certains Juifs. Mais cela a changé avec l'avancement du christianisme traditionnel. Donc, c'est intéressant le lien entre les deux. À partir du concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, dans l'Église de Dieu, nous savons qu'en 325 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin a décidé que la Pâque païenne, on dit Pâques maintenant, remplacera la Pâque biblique. Ça, c'est très connu. On sait bien dans l'Église de Dieu que ça, c'est le cas. Mais pour remplacer la Pâque, il faut savoir quel jour la Pâque tombe. Il faut avoir cette compréhension. Voici une autre citation. Ça, c'est une citation, attends 2 secondes, je vais prendre ça. Ça, c'est une citation de Paul Schiff. Voilà, une citation de Paul Schiff, l'auteur de l'Église, Histoire de l'Église chrétienne.
Ça c'est tome 2. Il dit, le concile de Nicée a décrété qu'il était inconvénient pour les chrétiens de suivre l'usage des Juifs incrédules et hostiles, et a ordonné que Pâques soit toujours célébré le premier dimanche auprès la première pleine lune qui suit l'équinoxe du printemps. Voilà, ça c'est la déclaration de l'Église catholique. Ça c'est pourquoi il y a une différence cette année avec les dates de la Pentecôte selon les catholiques et les dates de la Pentecôte selon le calendrier hébreu. Désormais, il dit, les chrétiens qui continuaient à observer la Pâque le 14 Nissan étaient universellement considérés comme des hérétiques et punis comme tels. Donc, pour dire que les chrétiens ne peuvent pas observer la Pâque, ne peuvent pas observer Pâques le même jour de la Pâque, l'Église catholique doit avoir une ressource pour comprendre le calendrier hébreu. Donc, il a besoin d'une autorité pour dire quelle est la vraie date. L'encyclopédie juive indique les persécutions sur Constantin II ont finalement poussé le patriarche Hillel II à publier des règles pour le calcul du calendrier qui avait jusqu'alors été considéré comme une science secrète. Donc, intéressant pour les chrétiens qui voudraient continuer à garder la Pâque dans le vrai jour, il a besoin de cette compréhension. Et aussi, l'Église catholique a besoin de cette compréhension parce qu'il voulait éviter une situation où le jour tombe le même semaine. En d'autres termes, Constantin et les évêques de Nicée ne pouvaient connaître la date de 14 Nissan que si Hillel II partageait les calculs. C'est ainsi que nous savons que le calendrier était déjà calculé et normalisé à l'époque. À cette époque, les Juifs et les chrétiens suivent le calendrier hébraïque standard depuis des siècles, mais les calculs étaient un secret bien gardé. Et voilà, ça nous amène à la discussion de l'Église du Nouveau Testament, parce qu'on parle de 325, mais quelques années avant, ou les années avant, on peut voir l'exemple de le Nouveau Testament. L'Église du Nouveau Testament, petit troupeau, persécuté, observait fidèlement le sabbat et les fêtes bibliques. Mais rien n'indique qu'elle était spécifiquement chargée par Christ d'établir et de maintenir un calendrier. Les écrits du Nouveau Testament montrent qu'il suivait les proclamations juives des jours saints pour déterminer quand célébrer les fêtes, comme la Pâque de 14 Nissan et la Pentecôte. Remarquez Acte 2, verset 1, pour voir ça. Acte chapitre 2, verset 1. Et on peut voir ici le jour de la Pentecôte, proclamé par qui? Par les Juifs. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc ça c'est, l'Église du Nouveau Testament ne criait pas un autre calendrier, elle a suivi le calendrier juif. Regardez Acte 12 maintenant. Acte 12, verset 4. Acte 12, verset 4. Après l'avoir saisi, il parle de Jacques et de Pierre. Ça, c'est le temps de persécution dans l'Église primitive. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il parle de Pierre, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque,
après la Pâque. Encore une fois, c'est la Pâque est bien calculée et comprendre par l'Église du Nouveau Testament, par les Juifs aussi. L'observance de la Pâque, de la Nouvelle Alliance, de 14 Nissan, peuvent être vérifiées dans la Bible, aussi dans l'histoire. Il y a la fameuse histoire, peut-être vous avez déjà lu cette histoire de Anacetus, qui était évêque de Rome vers l'an 155. Ça, c'est très tôt dans l'histoire de l'Église. Et vers à peu près 160, il a dit que l'observation de la Pâque était interdite. L'opposition de cet effort s'est manifestée en la personne de Polycarpe, qui vivait alors en Asie mineure, c'est vers le Turquie. Selon l'historien du IVe siècle Eusèbe, Polycarpe était un disciple de l'apôtre Jean et était bien connu dans toutes les églises de l'Empire romain du XIIe siècle, à peu près 130 ans après la résurrection de Christ. Polycarpe a affirmé observer la Pâque parce qu'elle lui avait été enseignée par l'apôtre Jean, qui la tenait de Christ lui-même. La tradition d'observer la Pâque, le 14 Nissan, a été maintenue par Polycarpe. Et on suit même dans l'Église de Dieu aujourd'hui le même enseignement. On garde le Pâque le 14 Nissan, le 14 jours de premier mois de l'année religieuse des calendriers hébraïques. Et on suit la même date par le même calendrier. Paul écrit dans Romains 3 au sujet de l'avantage d'être juif. Reportez-vous s'il vous plaît à Romains 3, verset 1. Ça c'est un verset clé pour comprendre ça. Romains chapitre 3, verset 1. Il parle les avantages d'être des Juifs ou les responsabilités des Juifs. Il dit dans Romains 3, verset 1, quel est donc l'avantage des Juifs? Ou quelle est l'utilité de la circoncision? Donc, il y a un contraste. Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Les oracles. Dieu a confié aux Juifs la responsabilité de préserver les Écritures que nous appelons l'Ancien Testament. Et on peut voir il y a une référence dans Actes 7, verset 38, quand il parle des oracles de Dieu. Mais les Juifs ont assumé cette responsabilité, bien que la plupart d'entre eux n'aient pas cru, n'aient pas obéi même à ces paroles divines. Cependant, le fait que les Juifs n'aient pas fidèlement obéi à ce qui est écrit n'invalide pas les promesses que notre Dieu fidèle, comme il dit dans Romains 3, verset 3. Et quoi? Si quelqu'un n'a pas cru, leur incrédulité annulerait-il elle la fidélité de Dieu? La réponse est non. Loin de là, verset 4. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit, afin que tu trouves juste dans tes paroles. Donc, les oracles, qui incluent le calendrier, étaient confiés aux Juifs, même à cette époque, dans la calculation de calendrier pour déterminer le jour de la Pentecôte, le 14 Nissan et tous les autres fêtes, jusqu'au temps d'Hillel II, quand toutes les calculations sont dévoilées, jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça nous amène à notre prochain dernier point.
L'époque moderne de l'Église de Dieu a suivi ce même exemple. Donc, aujourd'hui, on suit cet exemple. L'Église de Dieu, jusqu'à l'époque moderne, a suivi le même exemple que l'Église primitive, à savoir l'utilisation de calendriers proclamés par les Juifs au cours des siècles. Les auteurs A.N. Dugger et Céodade, laisse-moi trouver cette référence maintenant. Ça, c'est les gens contemporains de Michel Armstrong, des dirigeants de l'Église de Dieu de septième jour ont écrit que certains sabbatariens en Amérique au XVIIe et XVIIIe siècle observaient la Pâque le 14e du premier mois. Donc nous avons ça, la preuve de ça dans l'histoire. Il est écrit ici, ainsi isolés les uns des autres, nous trouvons des sociétés appelées dans un endroit Église de Christ, dans une autre Église de Dieu, tandis que dans d'autres communautés, elles étaient simplement appelées congrégations sabbatariennes, mais les croyances étaient pratiquement les mêmes. Elles défendaient les commandements de Dieu, à la foi de Jésus, observant le vrai sabbat, gardant la Pâque chaque année, le 14e jour du premier mois. Et je me souviens aussi que dans les années passées, il y a des recherches qui parlent aussi en France, dans certaines sociétés qui gardent aussi le 14e jour de Nissan comme la Pâque. Aussi, dans une lettre datée de l'année 1940 de M. Herbert Armstrong à l'Église de Dieu, intitulée Comment déterminer la Pâque, lorsqu'il discute de la manière dont un 13e mois est ajouté. Donc, ça c'est il y a longtemps, 1940, et une lettre qui répond aux questions comment déterminer la Pâque. C'est ça que M. Armstrong a écrit. Il dit, premièrement, Dieu ne l'a pas enregistré dans la Bible, ce qui nous donne absolument rien de plus que ce que j'ai dit plus haut. Deuxièmement, l'histoire est vague. Le sujet apporte peu de lumière qui puisse être affirmée, à laquelle on puisse se fier. Pourtant, nous savons que Dieu a donné à son peuple une règle fixe pour calculer les périodes de temps et pour déterminer quand les fêtes de Jéhovah sont proclamées. Sinon, les prophètes, des prophéties si riches en périodes définies ne pourront jamais être comprises. Sinon, le peuple de Dieu ne pourrait pas lui obéir. Et plus loin, dans la même lettre, M. Armstrong déclarait, nous pouvons certainement voir que l'histoire profane ne fait que se contredire et inexacte, n'est pas fiable et n'a aucune autorité. Il n'y a aucune autorité biblique pour quoi que ce soit. Dieu a confié ses oracles, aussi la préservation de ces temps de l'histoire dans la Bible, par les mains des Juifs. Donc aujourd'hui, ceux qui rejettent les calculs calendaires, y compris les rapports reçus des autorités juives, proposent des alternatives qui vont de matière de calendrier hébraïque actuel. Donc ça a créé un problème. Ce que je partage avec ceux qui m'ont interrogé à ce sujet, c'est qu'il y a d'un côté le calendrier hébraïque calculé avec toutes les histoires que j'ai rencontrées avec Hillel II, avec bien sûr les citations dans Acte 2, Acte 12, Exode 12, etc. Donc il y a ça à ce côté. Et à l'autre côté, il y a la confusion. Il y a la confusion. Ceux qui rejettent la validité des calendriers hébraïques reçus des Juifs ne parviennent à gérer, il n'y a pas une autre solution. Une fois
le calendrier hébraïque rejeté, quel calendrier doit-on suivre? Notre expérience dans l'Église de Dieu a montré que les fuites des personnes s'écartant du calendrier hébraïque n'ont fait que provoquer la division. Et ceci est contraire à un principe biblique que l'on trouve dans les versets, quand il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 33, que Dieu n'est pas l'auteur de la confusion. Il y a des calendriers qui est basé, même aujourd'hui, sur l'observation de la lune à Jérusalem, de l'observation de la lune dans d'autres endroits, de la fuite en nord d'Israël, de la fuite en sud d'Israël. Ça, c'est la confusion. On ne peut pas planifier. Et ça, c'est un autre calendrier qui n'est pas suivi par les Juifs dans des années avant. Par conséquent, après des recherches bibliques approfondies, après avoir pris en considération les preuves disponibles et examiné les contributions de dizaines d'auteurs, et surtout après avoir appelé les preuves bibliques, l'Église de Dieu unie a conclu que les règles calendaires selon le calendrier hébreu sont celles que nous devrions utiliser. Le calendrier hébraïque était établi les jours saints de Dieu à l'aide des règles calendaires qui garantissent leur observation à leur temps fixé. Ça, c'est la phrase dans la Bible. Cela reflète la signification spirituelle que Dieu donne aux saisons des recultes et nous rappelle chaque année son plan de salut. En utilisant le calendrier hébraïque, l'unité du culte pendant les jours saints et les fêtes de Dieu est maintenue et les ministères et les membres de l'Église peuvent planifier et réserver des salles, des logements, des vols, des déplacements, etc. pour la fête des tabernacles et les autres jours saints de Dieu. Voilà, j'espère que ce sermon vous a été utile et que vous avez une meilleure idée de la raison pour laquelle l'Église de Dieu unie s'appuie sur le calendrier hébraïque pour déterminer quand observer les jours de fête. Et si vous avez des questions, vous pouvez poser les questions, votre commentaire après l'assemblée. Donc, merci et encore une fois, je vous souhaite un excellent sabbat.